Hey, salut, c'est Chris de mixdownonline.com. J'espère que tu vas bien. La semaine passée, Steven Slate a sorti le Verb Suite Classics, qui est une collection de 8 grands reverbs numériques. J'ai eu la chance le week-end dernier de travailler un peu avec ce reverb-là et je veux te donner mes impressions et ce que j'en pense. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, voilà, on a le Verb Suite Classics ouvert en ce moment. Et puis, je vais aller au travers les paramètres avec toi. Sur le côté gauche, ici, on a le côté égalisation du plugin que je trouve pratique quand on a l'option d'un EQ sur un reverb. Et puis, ici, on a les paramètres là, attaque, pré-délai, chorus, width, que je vais t'expliquer un peu plus tard. Et puis, il y a le decay qui est ici. À droite, on a le gain et puis le dry wet, le bouton dry wet. Le gain, en fait, c'est juste pour l'output. Okay? C'est pas le gain d'input, c'est vraiment juste du output. Ça serait une chose peut-être là, qui serait bien à avoir dans une version future, là, avoir accès à un gain d'input. Ça pourrait être intéressant. Bon, maintenant ici, pour charger des presets. Il y a ici le côté des presets d'instruments. Donc, si on veut charger un preset de batterie, on va ici sur Drums et puis il y a des presets suggérés. Et puis, guitare, c'est la même chose. Pareil pour les autres instruments. Et puis, tu sélectionnes tout simplement le preset et tous les paramètres s'ajustent selon ce que tu as choisi. Donc, le plugin est basé sur 8 grands reverbs numériques qu'on a connus au fil des années. Donc, il y a le FG480 qui est en fait basé sur le Lexicon 480L. Il y a le FG200 2016 qui est basé sur le Eventide 2016. Il y a le FG250 qui est basé sur le EMT 250. Le FG QRS qui est le Quantec QRS. Il y a aussi le FG2000 qui est basé sur le Sony DRE 2000. Le 16X qui est basé sur le AMS RMX 16. Le 6000, le FG6000 qui est basé sur le TC Electronic 6000. Et puis le BM7 qui est basé sur le Bricasti Design Model 7. Celui-là, en fait, il est disponible en téléchargement. En option gratuitement quand on achète le plugin et puis toutes les directives là, sont bien indiquées là, pour aller télécharger le Bricasti qui sonne super bien, très naturel. Donc maintenant, ici, tu peux tout simplement charger le unit que tu veux et puis il y a des presets par unit que tu sélectionnes. Donc maintenant, on va écouter un peu ce que ça donne sur une guitare acoustique. Bon, là, je mets beaucoup de reverb juste pour que tu puisses entendre l'effet que ça donne. Là, je vais aller charger un preset de guitare. Bon, c'est question de dosage par la suite. Mais je te le laisse quand même assez fort pour que tu entendes l'effet. On change de preset. Là, on entend l'effet du chorus, là, justement. Cool, ça sonne très bien. On peut aussi tout simplement aller sélectionner un unit en question et puis charger un des presets du unit, comme par exemple si je vais sur le 480L, je m'en vais dans Ambiance et j'en charge un. Je peux adapter les settings, les paramètres à ce que je veux avoir. Justement, parlant de paramètres, on va passer au travers. On a ici à la droite le width, qui est justement l'exagération là, des côtés gauche-droite du reverb si on amène ça à plus 6. Si on l'amène à moins 6, on sent un peu plus un son mono, là.
C'est très cool ça à voir. L'effet chorus sur le reverb. Je pense que c'est assez clair ce que ça fait. Bon, maintenant, pour ce qui est du pré-délai et puis de l'attaque, on va aller écouter ça sur un snare. Bon, maintenant, le pré-délai, quand même assez simple, c'est que ça va ajouter un délai du montant choisi, donc de 0 à 150 millisecondes. Si je l'amène à 150 millisecondes, on a le reverb qui commence 150 millisecondes plus tard. Fait qu'il y a un délai d'ajouter. Maintenant, l'attaque, c'est un peu différent. Si je le mets à 150, si je le mets à 0, donc à 0, le reverb c'est instantané. Dès qu'on entend la frappe, il y a le reverb d'ajouter au snare. Si je le mets à 150 comme attaque, en fait, le reverb va commencer instantanément. Par contre, le reverb va arriver à son plein potentiel à 150 millisecondes. Donc, un volume complet à 150 millisecondes va prendre ce montant de temps-là pour arriver à son plein potentiel. J'aime beaucoup ça. L'attaque sur un reverb, j'aime vraiment, vraiment ce que ça fait. Ça peut donner justement un petit peu plus un peu plus versatile, en fait, là, dans nos paramètres. Donc, il y a aussi le decay qui est ici pour ajuster nos réflexions. Donc, ça fait le tour des paramètres. Maintenant, on va aller écouter ça sur le drum en entier. Je vais me promener d'un paramètre à l'autre pour la batterie. Par exemple, si je fais un ajustement de paramètres juste ici, et puis, bon, je fais ça comme ça. Bon, maintenant, je veux aller utiliser ces paramètres-là sur un autre unit, sur un autre reverb. Donc, je sélectionne, par exemple, je vais l'essayer sur le BM7, sur une chambre de BM7. Je vais aller avec un Small Room. Les paramètres ici ne bougent pas. À bien noter. Donc, juste à bien prendre note que les paramètres ne changeront pas quand on charge un autre unit, un autre type de reverb. Les paramètres vont s'ajuster si on charge des presets d'instruments. Ça, là-dessus, c'est sûr qu'ils vont suivre. Mais si on charge un autre unit comme le 480 ou le FG2000, n'importe quel de ces reverbs-là, les paramètres ne bougeront pas. Bon, ça peut être de quoi que tu trouves un peu négatif, mais moi, je prends ça à mon avantage parce que quand je travaille un reverb sur un instrument et puis j'ajuste les paramètres, le pré-délai, la largeur du reverb, tout ça, si je veux passer d'un type de reverb à un autre, le fait que les paramètres ne changent pas, moi, je trouve que c'est plus simple, ça me sauve beaucoup de temps. Et puis, je trouve que cette fonction-là, en fait, la façon que c'est fait en ce moment, j'aime beaucoup. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, mais moi, de mon côté, c'est une chose que j'aime beaucoup. Et puis, naturellement, si on sélectionne un paramètre d'instrument, mais là, tout va suivre. Donc, je vais aller essayer ça sur une voix maintenant. Là, encore là, je mets le reverb un peu plus fort, juste pour que tu aies la chance d'entendre l'effet que ce reverb-là donne. Ici, on a le 480L qui est vraiment bien. Je vais faire le tour des presets. Tiens, encore là, on va juste écouter celui-là ici, qui a un bon pré-délai à 150 millisecondes. Puis ça, quand on dose très bien, là,
Ça donne vraiment une belle effet à la voix. Ça garde la voix vraiment en avant, puis on entend le reverb en arrière, juste à cause du pré-délai. Tiens, je vais l'essayer avec l'attaque au lieu. Un peu plus smooth, mais dans ce contexte-là, j'aime mieux avec le pré-délai. On peut aller aussi avec un BM7, un Hawk. Hein? Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there... Donc, ça ressemble à ça, j'aime beaucoup. Super beau reverb, très simple. Le visuel est vraiment simpliste, ce qui aide beaucoup, là, je trouve, au fonctionnement du reverb puis à la façon de travailler avec. Donc, numéro 1 à Steven Slate et puis Liquid Sonics pour ce beau plugin. Écoute, tu as la chance de l'essayer, de le procurer. Tu peux aller voir sur le site de Steven Slate. Et puis, tu vas pouvoir même, je pense qu'il y a une version démo, si je ne me trompe pas. Ça serait à vérifier. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as aimé mon review du Verb Suite Classics. Oublie pas, tu peux me poser les questions que tu veux, tu me laisses tes commentaires, tu peux me rejoindre sur mon site web ou ici sur YouTube. Si tu n'es pas abonné à mon channel YouTube, s'il vous plaît, fais-le. Et puis partage les vidéos que tu aimes. Tu peux t'abonner à mon mailing list sur mon site web à mixdownonline.com. Tu vas pouvoir télécharger plein de trucs gratuitement, comme des sessions multipistes pour te pratiquer à mixer. Donc, amuse-toi, puis je te dis à la prochaine.